Le coup d'État au Cameroun après une mutinerie au sein de la garde présidentielle. Le pays est ce soir coupé du monde et les factions rivales se battent à Yaoundé. Bonjour à tous. Mais nous allons commencer ce journal par une situation extrêmement confuse qui règne à Yaoundé, la capitale du Cameroun. À 9 h ce matin, nous recevions une dépêche de l'agence France Presse annonçant que des tirs intenses à l'arme lourde s'étaient produits pendant toute la nuit. Salut, c'est Didier Paré de Didier fait le point, la page Instagram. Et bienvenue dans Didier Mémorise. C'est la première fois que nous allons faire une vidéo qui revient sur un fait marquant de l'histoire qui a trait avec l'histoire actuelle. Ça fait 36 ans aujourd'hui que le Cameroun n'avait plus connu l'annulation de la célébration de sa fête nationale le 20 mai. Depuis 1972, ça fait 48 éditions que le Cameroun célèbre sa fête nationale. Aujourd'hui, le 20 mai, le Cameroun malheureusement ne célèbre pas cette fête. C'est à cause du coronavirus, vous le savez sûrement. Le président de la République, Paul Biya, en 1984, avait préféré, après le deuxième coup d'État manqué du 6 avril, ne pas exposer sa population à un événement grandeur nature qui livrerait en quelque sorte celle-ci aux mains des rebelles qui pouvaient en revenir. Très récemment, le 6 avril, le sous-lieutenant Yaya Adoum de la garde présidentielle à cette époque, porte-parole du mouvement de putsch, s'adresse vers 13 h aux auditeurs de la radio nationale, Radio Cameroun en ce moment, en ces termes. Camerounaises, Camerounais, l'armée nationale vient de libérer le peuple camerounais de la bande à Biya, de leur tyrannie, de leur escroquerie et de leur rapine incalculable, inqualifiable. Oui, l'armée a décidé de mettre fin à la politique criminelle de cet individu contre l'unité nationale de notre cher pays. En effet, le Cameroun vient de vivre au cours de ces 15 derniers mois qu'a duré le régime Biya les heures les plus noires de son histoire. Son unité mise en péril, la paix interne troublée, sa prospérité économique compromise, la réputation nationale ternie. Chers compatriotes, vous avez tous été les témoins vivants de l'horrible comédie jouée par le pouvoir défunt qui se permettait de parler de libéralisme, de démocratie, d'intégration nationale, alors que chaque jour, son action bafouait de façon scandaleuse ses hautes valeurs. Pour libérer donc les populations, le palais présidentiel et le président Paul Biya lui-même, c'est le général Pierre Semengue, à cette époque chef d'état-major, qui décide d'entreprendre une riposte à 6 étapes. L'organisation de l'armée était la première étape. Il était question pour le général Pierre Semengue d'aller à la rencontre des siens, ceux avec qui il travaillait depuis, prendre des hommes de poigne, ceux qui avaient déjà réussi à démontrer leur force de frappe, afin de les mettre à des points stratégiques pour, cette fois-ci, libérer le Cameroun d'une révolte militaire. La deuxième étape fut la partition de la police. À ce moment, la police décide de venir en aide à l'armée qui est déjà un peu en difficulté. Les putsch avaient réussi à prendre l'aéroport, la radio, à encercler le palais présidentiel et bien évidemment à prendre les ressources de munitions de l'armée camerounaise à ce moment. La troisième étape fut de partir pour le général Semengue et ses hommes au niveau de la radio nationale pour libérer déjà les employés de cette radio, mais dans un deuxième temps pour pouvoir reprendre possession de celle-ci, car les nordistes de l'armée républicaine avaient réussi à prendre celle-ci en otage. La quatrième étape, vous vous doutez sûrement, c'était la reprise du palais présidentiel. Le président Paul Biya était donc l'ennemi public pour cette garde républicaine et il fallait, pour celle-ci, récupérer le pouvoir pour le rendre au président Amadou Ahidjo, qui était leur président. D'ailleurs,
Pour la petite histoire, il s'avère qu'en matinée du 6 avril, le président Paul Biya avait fait un remaniement au niveau de la garde républicaine qui était composée en majorité de nordistes. Il avait décidé de faire celui-ci pour mieux consolider son pouvoir autour de lui et cette fois-ci pour mieux régner. Le général Pierre Semengue donc avait pour mission avec le commandant Benaye de se rendre à la lisière de la présidence de la République afin d'entrer dans celle-ci et de la libérer. D'ailleurs, le commandant Benaye était l'un des hommes du président Paul Biya. Il avait travaillé à l'époque à la présidence de la République, donc connaissait mieux comment entrer dans le palais afin de libérer celui-ci des putschistes. La cinquième étape fut l'opération Commando qui s'est menée du 6 avril au 7 avril. À ce moment, le général Pierre Semengue doit descendre dans la ville, principalement au quartier Obéli où il y avait un camp à cette époque. Ce camp, qui avait été pris en main par les putschistes, était celui où se trouvaient les munitions de l'armée. Les putschistes ayant ces munitions en main pouvaient créer la terreur. Il fallait donc procéder par cette opération pour pouvoir sécuriser la ville et libérer surtout les prisonniers des putschistes à cette époque. La dernière étape, on l'appellera le nettoyage et la sécurisation de la ville. Il était question de repousser la garde républicaine nordiste hors de la ville et de libérer bien évidemment la ville de tous les putschistes qui étaient à l'intérieur et de les enfermer. La petite histoire aussi raconte que certains ont été jugés et d'autres même ont été condamnés à mort. Le 7 avril donc, au soir, vers 17 h, le président de la République, Paul Biya, pouvait donc s'exprimer aux Camerounais pour leur dire ce qui s'était passé et comment ils devaient aller de l'avant. Le Cameroun vient une fois de plus de traverser une période délicate de son histoire. Hier, en effet, le 6 avril, vers 3 h du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques, l'occupation des points stratégiques ou sensibles de Yaoundé, palais de l'unité, immeuble de la radio, aéroport, etc., avec pour finalité la mainmise par la violence sur le pouvoir politique et aboutir en fin de matinée de ce jour à une victoire complète. Le 20 mai 1984, après ce putsch, le président Paul Biya avait donc décidé de ne pas céder à la liesse populaire, notamment le défilé civil et militaire du 20 mai habituel, parce que sa population pouvait être livrée aux mains de ceux-ci. D'abord que la situation sécuritaire n'était pas vraiment stable après ce 6 avril. L'histoire donc vient à se répéter ce 20 mai 2020 au moment où le Cameroun mène une guerre sans merci contre la maladie à coronavirus. C'est d'ailleurs la raison, vous le savez sûrement, pour laquelle le Cameroun ne célébrera pas son défilé civil militaire ce 20 mai. Dans vos cœurs et chez vous, vous avez toujours le droit de célébrer l'unité nationale, car en ce moment de crise sanitaire, le Cameroun a vraiment besoin que ses compatriotes et ses populations soient toujours unis dans cette grande diversité qu'elle a toujours su garder. Mes chers compatriotes, la première chose que je voudrais vous dire en ce jour est de ne pas céder à la panique et de ne pas croire les fausses informations véhiculées par les réseaux sociaux notamment. Le défi est certes grand, mais nous sommes capables de le relever ensemble, comme nous l'avons fait en de nombreuses autres circonstances. L'adresse du président de la République hier soir aux Camerounais était surtout un message de réconfort pour réconforter
exhorter ces Camerounais qui sont au front, les médecins en particulier, et aussi tous les pouvoirs publics ainsi que les forces armées pour défendre le Cameroun contre cet ennemi presque invisible qu'est le coronavirus. Alors, madame, monsieur, je vous souhaite donc de passer une très bonne célébration de la fête de l'unité nationale du Cameroun. Et surtout, n'oubliez pas de respecter les mesures prescrites par le gouvernement et l'OMS. Bonne fête de l'unité nationale.